خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ازول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 12 février 2024 et un décryptage s'impose. Il s'impose à la suite des révélations que nous avons faites concernant les véritables raisons du report, pour ne pas dire l'annulation de la visite du chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alvarez, qui devait donc venir aujourd'hui pour sceller officiellement la réconciliation avec l'Algérie après pratiquement 2 ans de crise. Il était attendu à Alger et à la dernière minute, pour des problèmes d'agenda du côté algérien, cette visite a été reportée. Alors, comme nous vous l'avions expliqué dans la première émission que nous vous invitons à revoir, ce n'est pas l'Algérie qui a demandé le report de cette visite, c'est complètement faux. C'est l'Espagne qui a décidé de reporter cette visite, un report qui s'apparente beaucoup plus à une annulation, parce que ce fameux problème d'agenda concernait l'audience que devait accorder Abdelmadjid Tebboune au chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alvarez. Les Algériens, les autorités algériennes, le gouvernement algérien voulaient que le chef de la diplomatie espagnole vienne à Alger sans rencontrer Tebboune. Ce que l'Espagne a interprété à juste titre comme étant une humiliation. Un grand pays comme l'Espagne, son prestige, avec une grande histoire, ne peut pas envoyer son chef de la diplomatie dans un pays comme l'Algérie, qui est un partenaire important, un voisin au regard de nos frontières maritimes. On n'a pas de frontières terrestres, mais on a des frontières maritimes un petit peu quand même. Au regard de la proximité économique, historique et culturelle que nous avons avec l'Espagne, un chef de la diplomatie espagnole ne peut pas venir à Alger au bout, après presque 2 ans de crise. La crise a commencé en mars 2022, nous sommes en février 2024. Si Abdelmadjid Tebboune il ne voulait pas rencontrer, pas si, on a certifié l'information. Comme Abdelmadjid Tebboune ne voulait pas rencontrer et recevoir José Manuel Alvarez, l'Espagne a refusé de se faire humilier par l'Algérie. Elle a annulé cette visite. Le message est clair de l'Espagne: quand vous voulez nous rencontrer, nous parler, nous allons venir à Alger. Mais il n'est pas question d'envoyer un chef de la diplomatie espagnole, un ministre des Affaires étrangères espagnol à Alger pour rencontrer uniquement son ministre des Affaires étrangères algérien. Ça, c'est pas possible. Surtout dans un contexte de réconciliation. Ça veut dire c'est quoi la réconciliation? Ça veut dire que chacun fait un geste d'apaisement pour normaliser les relations et pour revenir à la normale. En fait, l'objectif du régime algérien, c'était quoi? C'était d'humilier l'Espagne. Le régime algérien voulait, parce que en fait, le régime algérien était dans une situation inconfortable. Il était dans la gêne. Il voulait mettre un terme à la crise avec l'Espagne, mais il cherchait une issue qui pouvait lui donner, Zama, la posture du victorieux. Quand le régime algérien voulait faire croire à l'opinion publique nationale en Algérie, ni aux Algériens ni aux Algériens, il voulait faire croire à l'opinion publique internationale qu'il a réussi à faire plier l'Espagne. Que c'est l'Espagne qui est dans la position de celui qui demande, de celle qui demande, de la partie qui demande à normaliser les relations avec l'Algérie. Et que ce n'est pas l'Algérie qui veut normaliser les relations avec l'Espagne. Alors que dans la réalité, c'est l'Algérie qui est perdante. Parce qu'après presque 2 ans de bras de fer, le régime algérien n'a rien obtenu de la part de l'Espagne. N'a absolument rien obtenu. L'Espagne n'a pas changé d'un iota sa position concernant le conflit original. À l'origine de ce conflit algéro-espagnol, c'est la position marocaine en mars 2024 de soutenir le plan d'autonomie marocain et de ne plus soutenir l'option de l'indépendance du Sahara occidental. Cette position espagnole n'a pas changé. N'a pas du tout changé. Or, après 1 année et demie, l'Algérie avait compris qu'elle était en train de perdre, qu'économiquement, elle avait beaucoup d'impact sur son marché, que nous étions dépendants des produits espagnols au niveau de la filiale de volaille, au niveau des poussins, au niveau de la production des œufs, et qu'il y avait plus exactement plus de 129 000 entreprises espagnoles qui travaillaient avec l'Algérie, qui opéraient avec le marché algérien, et que c'est vrai que il y avait beaucoup de pertes côté espagnol, mais aussi beaucoup de pertes côté algérien, et que se brouiller avec un pays aussi important que l'Espagne, membre de l'OTAN, 4e pays plus puissant de l'Union européenne, et portait un énorme préjudice à l'Algérie, que l'Algérie était perçue par les partenaires occidentaux, notamment comme étant un pays instable, agressif, brutal, avec lequel on ne peut pas traiter. Les Américains ont fait pression, l'Union européenne a fait pression, les Français ont fait pression pour que l'Algérie accepte de normaliser ses relations avec l'Espagne. Mais comme l'Algérie a fait un pas en nomination d'un ambassadeur depuis novembre 2023, alors que le poste était vacant depuis mars 2022, déblocage de plusieurs importations,
on en a déjà parlé, des importations de viande, des importations de volailles, des importations de produits alimentaires entre novembre et décembre 2023 et fin janvier et février, fin janvier 2024. Il restait maintenant à sceller la réconciliation. Mais à la dernière minute, le régime algérien, Khabith, la ruse, il pensait, chauffe-vous, les pays qui sont sous-développés pensent ils peuvent ruser avec les pays puissants et les pays développés. Le régime algérien voulait faire venir Albarez pour Zama, c'est l'Espagne qui demande la réconciliation avec l'Algérie, c'est l'Espagne qui demande pardon à l'Algérie. Albarez ne voit pas Tebboune snob et nargue le ministre des Affaires étrangères espagnol. Comme ça, l'Algérie veut donner l'impression que c'est l'Espagne qui demande ses faveurs, c'est l'Espagne qui se rabaisse pour demander pardon à l'Algérie ou là pour demander les bonnes faveurs de l'Algérie. L'Espagne a compris ce jeu. Et les Espagnols ont décidé d'annuler cette visite, de la reporter. Pour moi, c'est plus une annulation qu'un report, parce que pour l'Espagne, c'est clair, net et précis, un protocole diplomatique où Tebboune voit et honore et déroule le tapis rouge au ministre des Affaires étrangères espagnol, où il n'y a pas de réconciliation, où il n'y a pas de visite. D'autant plus que l'Espagne n'a rien fait contre l'Algérie. Je rappelle qu'aujourd'hui encore, l'Espagne n'a absolument rien fait contre l'Algérie. Elle n'a absolument rien fait. Elle n'a pas sanctionné économiquement l'Algérie. Durcissement des visas, c'est dans la réglementation de Schengen. Mais malgré ça, les Espagnols ont continué à délivrer des visas. Ce n'est pas l'Espagne qui a réduit les liaisons aériennes et les vols aériens entre l'Algérie. L'Espagne n'a fait aucune mesure. Je rappelle que depuis le début de cette crise, si l'Espagne a fait quelque chose contre l'Algérie, dites-le moi. Je n'ai vu aucune mesure radicale ou violente contre l'Algérie. Juste, elle a préféré soutenir l'autonomie marocaine, l'autonomie du Sahara occidental dans le cadre du Maroc, dans le cadre de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, ni plus ni moins. Maintenant, les médias algériens, mais qu'est-ce beau? Non, finalement, l'Espagne a publié dans un journal officiel avant l'arrivée de José Manuel Albarez. Elle continue de parler de territoire marocain concernant le Sahara occidental, ce qui compte la position de l'Algérie. Et c'est pour cette raison que nous refusons c'est pour ça que l'Algérie a refusé c'est pour que l'Algérie, c'est dans ces conditions que l'Algérie a décidé de faire, comment dirais-je, d'annuler ou de reporter cette visite. C'est pour rappeler à l'Espagne l'Algérie ne va pas transiger avec ses principes, que le Sahara, où il est occidental, mais il ne sera jamais marocain. Tout ça, c'est du mensonge. Parce que depuis le début du dégel, avant qu'il y ait une réconciliation, il y a un dégel. Lorsque l'Algérie a nommé un nouvel ambassadeur à Madrid, lorsqu'elle a commencé à débloquer des importations espagnoles, des importations depuis l'Espagne, l'Algérie était consciente, je dis bien elle était consciente que l'Espagne n'a pas changé de position. En décembre 2023, José Manuel Albarez est parti au Maroc. Il a rappelé que l'Espagne soutient toujours le plan d'autonomie marocain. Donc, dire qu'à la dernière minute, parce que Alger a envoyé un message à Madrid dimanche 11 février à 20h pour dire aux Espagnols que finalement Tebboune n'est pas disposé ou n'est pas disponible pour rencontrer ou là pour recevoir, comment il s'appelle, José Manuel Albarez. Donc c'est une décision de dernière minute. Ça n'a rien à voir avec le journal espagnol, le journal officiel espagnol, ou là des considérations liées au Sahara occidental, puisque ça fait plus d'une année et demie que l'Espagne n'a pas du tout changé comment on appelle ça, n'a pas du tout changé de position à l'égard du Maroc et du Sahara occidental. Ça n'a absolument rien à voir. Le régime algérien ne voulait pas reconnaître sa défaite dans ce bras de fer. Il voulait pas s'afficher dans la posture de celui qui a accepté de perdre face à l'Espagne et de se réconcilier avec l'Espagne parce qu'il n'a rien obtenu en contrepartie. Donc il a créé un problème à la dernière minute en espérant que les Espagnols accepteraient d'envoyer leur chef de la diplomatie dans une visite de rang inférieur pour rabaisser l'Espagne et pour montrer que c'est l'Algérie qui est puissante. C'est une attitude totalement idiote. Pourquoi elle est idiote? L'Espagne, c'est le 16e ou le 15e pays le plus riche au monde.
C'est l'un des pays les plus importants membres de l'Alliance Atlantique Militaire, l'OTAN. C'est la quatrième économie de l'Union Européenne. Le PIB de l'Espagne, ya jma'a, c'est plus de 1400 milliards de dollars. Haïda, plus de 1400 milliards de dollars. C'est 10 fois, l'Espagne, elle est pratiquement 15 fois plus riche, entre plus de 10 fois plus riche que l'Algérie. 10 fois plus riche que l'Algérie pratiquement. C'est un pays qui est moderne, membre des alliances les plus puissantes. Il a le soutien des puissances européennes et des États-Unis d'Amérique. Comment un pays, on est 10 fois plus pauvre que l'Espagne, nous on va se brouiller avec l'Espagne. Mais c'est un partenaire important. L'Espagne, l'Algérie, c'est entre 6 et 7 milliards de dollars, 6 et 7 milliards d'euros d'échanges économiques, notamment en 2017-2018. Ça, on a toujours exporté vers l'Espagne entre 3 et 4 milliards de dollars, et on a toujours importé depuis l'Espagne entre 3 et 4 milliards de dollars. Donc, c'est des échanges très importants. Les Espagnols peuvent être des investisseurs importants en Algérie. Mais le régime algérien pensait, comment regarder la folie, le sous-développement. Comment un pays faible et sous-développé pouvait penser qu'il allait faire plier un pays riche et puissant. C'est un combat perdu d'avance. C'est vrai que nous avons causé des pertes aux entreprises espagnoles, que les exportations espagnoles ont chuté en 2022 de 46%. Et que, durant le premier trimestre de l'année 2023, ils ont chuté même de 90%. Et ils étaient à même pas 30 millions de dollars, alors que l'habitude, l'Espagne exporte par mois, durant un seul trimestre, entre 400 et 500 millions d'euros. 500 et 400 millions d'euros. Tout ça, c'est vrai. Tout ça que les exportations de l'Espagne vers l'Algérie ont chuté aussi de 87% entre juin 2022 et mars 2023. L'Espagne donc n'avait exporté vers l'Algérie durant cette période que 2,206 millions d'euros, alors qu'auparavant elle exportait, avant la crise, plus de 1,5 milliard d'euros. Donc elle a perdu beaucoup d'argent, on va dire entre juin 2022 et mars 2023, elle a perdu 1,3 milliard d'euros. Cependant, ça n'empêche pas les Espagnols de dormir. C'est pas parce que les Espagnols n'arrivent pas à exporter vers l'Algérie que l'Algérie penserait légitimement qu'elle allait gagner son bras de fer contre l'Espagne. Un peu comme les exportations espagnoles vers l'Algérie ne représentent que 1% de toutes les exportations espagnoles. L'Espagne, exporte plus de presque 400 milliards d'euros par an. Elle a exporté en 2023 plus de 393 milliards d'euros. Les 3 milliards d'euros qu'elle a exporté vers l'Algérie, ça représente 1% de ces 393 qu'elle exporte dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que les Espagnols vont dire « Ah, ils craignent l'Algérie. L'Algérie nous a sanctionnés. On va pas dormir. » On boxe pas dans le même ring. Sur le واحد مشيان, il veut boxer avec Mike Tyson. Sur quelqu'un qui boxe poids plume, veut boxer avec quelqu'un poids lourd. L'Espagne, c'est un poids lourd. L'Espagne, c'est pas le Maroc. C'est pas la Tunisie, c'est pas la Jordanie, c'est pas le Mali, c'est pas le Niger. C'est une puissance universelle. C'était la plus grande puissance du monde entre le 17e et le 16e siècle. Jusqu'au même 18e siècle, elle était une grande puissance, avant d'être supplantée par la Grande-Bretagne, la France et les autres puissances. Ce n'est pas n'importe quoi, l'Espagne. Les dirigeants algériens vont plier l'Espagne. Avec 400 milliards d'euros d'exportation, elle a jeté 3 milliards d'euros au l'an, tu penses que l'Espagne va négocier, va accepter de se faire humilier par l'Algérie? C'est de la folie. Cette crise avec l'Espagne, c'est du délire. La preuve, non seulement on est en train d'aider les Marocains, puisque les Espagnols, le fait que les entreprises espagnoles, ils n'ont pas pu commercer avec l'Algérie, le Maroc les a récupérés. Et on a donné les chiffres. Les exportations marocaines vers les exportations espagnoles vers le Maroc ont dépassé la valeur de 11,4 milliards d'euros en 2022. Une hausse de 23,7%. Durant le premier trimestre 2023, les exportations espagnoles vers le Maroc ont augmenté de 18,6%.
Ils ont atteint 3,2 milliards d'euros. Donc les 3,2 milliards d'euros que l'Espagne a perdus avec l'Algérie, elle les a récupérés avec le Maroc, qui est devenu le premier partenaire commercial. Et l'Espagne en a dépassé la France en 2022 et en 2023. Et elle est devenue le premier partenaire commercial et économique du Maroc. Donc on a poussé les Espagnols, on leur a dit, on leur a fermé notre marché, on leur a dit allez-y au Maroc. On a fait un cadeau au Maroc. Ce que les autres dirigeants algériens ne veulent pas comprendre, que leur crise, leur bras de fer avec l'Espagne est un magnifique cadeau pour le Maroc. Parce que là, le Maroc se frotte les mains. Il dit aux Espagnols, vous avez vu là, les Algériens sont agressifs, ils sont brutaux, ils vous veulent du mal, ils veulent vous menacer. Venez avec nous. Nous, on sera vos meilleurs amis, on sera vos meilleurs partenaires. Et c'est ce qui s'est passé. Les chiffres sont là. Je ne comprends pas comment les dirigeants algériens sont en train de réfléchir. L'Espagne, quatrième pays de l'Union européenne. L'Union européenne représente 63% de nos exportations et 53% de nos importations. C'est une relation stratégique. Nous avons un pays important avec lequel j'ai une relation stratégique. Pourquoi? Si j'avais les armes, si l'Algérie avait les atouts pour faire plier l'Espagne, quand tu te bagarres avec quelqu'un, de ta taille, de ton poids, tu es sûr de gagner. Une fourmi qui défie un sanglier. C'est ça l'histoire de l'Algérie et de l'Espagne. C'est une fourmi. L'Algérie est une fourmi par rapport à l'Espagne. Il faut dire les choses. Il faut qu'on reconnaisse quoi. Le Mali, le Mali, il nous a accusés, il a rappelé son ambassadeur, il nous a défiés. Donc la fourmi ne peut pas gagner un combat contre un sanglier. Le jour où je deviendrai un sanglier comme le sanglier, ou là je deviendrai un lion, je pourrais m'en prendre au sanglier. C'est une bataille, c'est une crise qui n'a aucun sens. Les Espagnols veulent soutenir les Marocains. Il y a une manière de les convaincre. Mais laisse-les soutenir les Marocains. Nous intéresse quoi? Il y a que le Maroc, le Sahara occidental, c'est pas l'Espagne qui décide, c'est les Nations Unies. C'est les Nations Unies qui vont dire à la fin, est-ce que le Sahara sera occidental ou marocain? Alors pourquoi on darme à Madrid? Les Nations Unies sont pas à Madrid. C'est un conflit idiot, totalement idiot, et nous sommes en train de perdre de la crédibilité. On fait des cadeaux aux rivaux marocains, entre guillemets, aux concurrents marocains. On se discrédite, on s'isole, et on renvoie toujours un message négatif à cette Union européenne qui est notre partenaire le plus important. Et à quelques mois des élections présidentielles de 2024, cette crise algéro-espagnole va avoir beaucoup d'impact sur la stabilité politique interne parce qu'elle fait du régime Tebboune un régime qui n'arrive pas à soigner l'image de l'Algérie, qui n'arrive pas à rassurer les partenaires les plus importants de l'Algérie et qui aggrave l'isolement de notre pays et qui fait le jeu des adversaires de notre pays parce que nos partenaires les plus importants, on est en train de les pousser, de les jeter dans les bras de nos adversaires. Et ça, les dirigeants algériens vont le regretter, et vont le regretter très bientôt.